Bon les gars, vous êtes prêts à enregistrer ? Bah, et moi je suis une fille quand même. Bah, c'est qui a cette voix là ? Oh putain, il y a une fille. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis en compagnie de celui qui a le look Coco. Coco, t'as le look, pas de doute Coco, t'as le look qui te colle à la peau, c'est Thomas. Eh oui, salut à tous, de retour. Et oui, de retour. Enfin, remarque que je suis jamais parti, donc... du coup, comme on est chez toi en plus, qui plus est, voilà. Donc, je vois pas le concept, mais ok, d'accord. Je suis là, bonjour à tous. Je suis avec celle qui veut qu'on s'aime vivant en attendant pas que la mort nous trouve du talent, c'est Pietra. Salut Pietra, ça va ? Ça va et vous ? Nouvelle voix dans l'émission, c'est une fille, c'est une fille. Voilà, vous pourrez retrouver mon CD de titre C'est une fille, le 12. Ça va, t'es pas trop nerveuse pour ta première ? Non. Thomas, t'as pas trop mis la pression pour... Ouais, c'est pas mon style. Non. Il m'a juste mis la corde au cou, hein, vraiment. Ah, voilà. Ah oui, d'accord, oui, d'où le... D'accord, c'est pas un collier en fait. Non, très c'est bien. ça. C'est gênant Thomas, arrête, tu vas avoir des problèmes avec la justice. C'est pas parce que t'es en droit que tu peux te sortir de toutes les situations, hein. Mais on fait de la radio et personne ne connaît ma tête. Eh bien si, on l'a diffusé sur Facebook la saison dernière. Ok. Et je suis avec celui qui a compris tous les mots, qui a bien compris merci, c'est Anthony. Eh bien bonsoir à tous. Ouais, ça va Anthony ? Ça va plutôt pas mal. Ouais, alors aujourd'hui Thomas il va nous parler de la meuf de Batman qui se maquille trop. Alors non, c'est pas Robin mais c'est le Joker. Anthony et Pietra nous livreront leur billet d'humeur et moi je vous ferai jouer pour terminer cette émission. C'est parti ? C'est parti. On y va. C'est ce qu'on peut qualifier un jingle qui met dans l'ambiance, hein, je pense qu'on peut le dire. Oui, j'ai fait quelques gouttes. Merci Florent. Voilà, donc nouvelle chronique, on va parler cette fois du Joker de Todd Phillips de 2019. Alors avant toute chose, qui autour de la table a vu le Joker ? Si on lève moi, la bien sûr. si on lève la main, Bien c'est pas trop radiophonique. Non, c'est pas radiophonique. Bah, je l'ai vu alors. Ah. Je ne l'ai pas vu. Ah, il y a que toi qui ne l'as pas vu Anthony. La honte. Eh oui. Alors qu'on le dise tout de suite, hein, que ce soit pour Anthony ou pour les autres, spoiler alerte, hein, on va cracher sur le film comme pas possible, donc Alors, ne vous inquiétez pas. On va cracher sur le film, on va le spoiler, on va peut-être pas cracher dessus. Non mais cracher non. dans le sens qu'on va beaucoup T'es en pas parler. obligé Ah oui, d'être d'accord. désobligeant comme ça. Ouais, non mais ouais. Ah. Tout de suite. Je vais peut-être y aller moi. Salut les gars. Eh bah bonne soirée. On commence sur les chapeaux de roue. Bon, bah comme on fait pour chaque film, résumé. En 1981, à Gotham City, Arthur Fleck travaille dans une agence de clowns. Voilà, ça c'est vrai que c'est un CV qui... Fin. Fin. Gros Toujours spoil. rêvé Gros d'être spoil. clown, moi, de toute façon, dans ma vie. Hein. Pardon ? Vrai rêve. Toujours rêvé d'être clown, moi, dans ma Oui, vie. c'est vrai. Bah surtout dans une agence de clowns. Ah, C'est ouais. quand même le mec qui a monté l'idée, qui a monté C'est comme l'agence. une agence immobilière, mais ils vendent des clowns, les gars. Ça s'appelle iClown. Bref, méprisé et incompris, il mène une vie en marge de la société et vit dans un immeuble miteux avec sa mère Penny. Un soir, il se fait agresser dans le métro par 3 hommes, le poussant à les tuer en retour. Si son geste inspire une partie de la population, Arthur bascule lui peu à peu dans la folie pour devenir le Joker. Mais Arthur un de dangereux Culture tueur Ims. psychotique. Oui, Arthur Ah oui. de Culture Ims. Ah oui, c'est pour ça qu'il est pas là C'est lui d'ailleurs. qui est devenu Pietra, en fait. En fait, je viens de me rendre compte que le résumé d'Allociné spoil carrément tout le film en fait. Et puis du coup, à la fin, il tue des gars. Voilà, bah, Voilà. C'est-à-dire que... À la fin, il y a un générique. Ok, merci Allociné de nous garantir de toutes ces informations. Je vous propose qu'on parle du casting. Allez, Allez, ça part. casting. On commence par Joaquin Phoenix. Bon, du 5 étoiles le casting, hein. Joaquin Phoenix quand même. Enfin, Moi, je suis un gros fan de Je lui. dirais même que c'est un casting cousu humain, tu vois. C'est vrai un casting cousu de fil d'or. Cette image ne va nulle part. Je sais pas passer de métaphore, mais Joaquin Phoenix, moi que j'aimais beaucoup dans Gladiator personnellement. Et voilà. Eh bien, merci. Il y a eu un gros On trou. va trouver les meilleures critiques ciné de Thomas. Il y a eu un gros trou entre 2001 et 2019.
Moi j'aimais beaucoup Joaquin Phoenix pour Gladiator. On a bien sûr notre taulier, notre You Talking to Me, Robert De Niro, qui est dans le film quand même. Oui, exact. Oh oui, non, mais il y a quand même du beau monde dans le film. Hein. On a également Zazie Beetz, moi que j'aime beaucoup, qui était dans Deadpool 2. La chanteuse. Ouais. Ah non, pas du tout. Excusez-moi. Oui, non, oui, qui joue Domino dans Deadpool 2. Exactement, ouais, très sympathique. Et on a également, alors je voulais parler de lui parce qu'il me fait beaucoup rire. Alors, je te recoupe juste sur Zazie Beetz. Elle commence à percer là, un petit peu, j'ai l'impression. Oui, enfin, elle a fait 2 films. Hein. Ouais, bah, ça commence à percer quand même, hein, désolé. Et voilà les 2 films aussi. Ouais, hein. bah voilà. Ouais, elle a C'est fait pas quand faux. même 2 cartons. Non, c'est vrai. Ben oui, donc courage à elle si elle nous écoute. On te soutient dans tes castings, Zazie. Allez Zazie, change de prénom et tire à loin. C'est vrai qu'elle s'appelle vraiment Zazie. Bref, et donc enfin là vous allez pas voir de qui je parle, mais on a Shee Wiggum. Alors je sais pas si vous voyez qui c'est le mec qui fait le flic du FBI. Moi j'étais plus sur les Hollywood. Ouais, pareil. Hollywood Shee Wiggum. Les chewing gum. Voilà. Pardon. Voilà. Il faut qu'on écrive un spectacle ensemble, Anthony. Absolument. Ou pas d'ailleurs. Shee Wiggum, juste, c'est le mec qui fait, pour ceux qui ont vu le film, c'est le mec qui fait l'argent du FBI, le jeune. Et en fait, D'accord. ça me fait rire parce que cet acteur n'est juste payé à faire un agent du FBI. C'est-à-dire que il fait le flic du FBI dans Fast and Furious 5, 6 et 7. Il fait le flic du FBI dans le Loup de Wall Street. Et en fait, si tu remarques, ce mec ne fait que des agents du FBI, quoi. Il fait le flic du FBI dans le flic du FBI. C'est une grosse incroyable. perf. Il y a une grosse perf aussi. Hein. Et voilà pour le casting. Bon, après, il y a d'autres noms qui sont moins connus, mais en tout cas, en tête d'affiche, nous avons ces trois-là et Chewing Gum que j'aime bien. Le mec s'appelle Ah, chewing gum du normal. respect. Moi déjà j'avais une grosse attente par rapport à ce film pour la simple et bonne raison que je suis un gros fan du réalisateur Todd Phillips. Oui. Moi je suis fan de... Alors à la base c'est plus un réalisateur de comédie, mais pour ceux qui se rendent pas compte, c'est celui qui a fait le remake de Starsky et Hutch, Very Bad Trip, That Limit, Very Bad Trip 2, Very Bad Trip 3. Il a fait War Dogs aussi récemment avec Jonah Hill on qui est vraiment sur stylé. on est sur de la grosse comédie quand On est même. sur de la grosse comédie bien Parce que- potage Ah comme oui, on dit oui, aux oui, États-Unis. oui, oui. Enfin non, on dit pas en France d'ailleurs, mais non. Enfin si. Et je donc sais pas. 2019, le Joker. Alors je savais pas ce que ça allait donner. Vu l'attente qu'il y avait, je pense que ça allait être quand même un truc incroyable. Mais moi je trouve que c'est quand même une réussite pour un réalisateur qui vient de la comédie. Alors c'est clair que c'est un truc comme ça. Moi aussi j'étais un peu partagé. Je me suis dit Todd Phillips, un film sur le Joker. Connaissant un petit peu la filmo du gars, tu te dis ouais, je vois pas où Moi je me suis ça dit, il y a un va Zach aller, Galifianakis mais, qui va apparaître, on va pas savoir quand. Il va faire. Je n'ai aucune imitation de Joker. Je sais pas pourquoi je l'ai tenté. Pitoyable. Je sais pas, en fait. Pitoyable. Non, mais c'est gênant. Et donc voilà, donc moi bonne surprise. Hein. Personnellement, je le dis tout de suite, ça a été une bonne surprise ce film. Pietra, je sais pas ce que t'en penses. Merveilleux. Rien Merveilleux. d'autre à dire, merveilleux. C'est vrai que. Je suis une grande sans fan. sans que ce soit une surprise, une grosse claque dans la gueule, moi personnellement. Ouais, c'est vrai. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait se sentir mal à l'aise sur un film tout en l'appréciant en fait. Ouais, c'est ça. Juste en voyant un mec rire, t'es Oui. mal à l'aise. Oui, quoi. ah oui, C'est oui, ouf. Oui, Et donc, puis on là- apprécie, pour une fois, on apprécie vraiment le méchant, quoi. On est vraiment de son côté. on est vraiment de son côté, ouais. Vous êtes des psychopathes. Voilà. Grave. Et donc ça vient à ma transition toute trouvée qui est en point positif, c'est l'acting pour moi qui est quand même incroyable. Ça commence dès la première scène. Dès en la fait. première scène, Dès ouais, la c'est première fou. scène, tu l'entends rire et tu vois qu'il a mal carrément quand il rit. Tu fais bon, ok, bah très bien, on est sur un truc un peu gênant déjà. Ouais, t'es tout de suite Sur mal un à truc- l'aise. ouais, en t'es fait. tout de suite mal à l'aise, c'est clair. Je trouve qu'il y a vraiment une performance de Joaquin Phoenix, bon, qui était attendue au tournant quand même, parce qu'un personnage comme le Joker ayant eu des noms comme Heath Ledger avant, tout ça, c'est vrai Bah, qu'il y avait une... Bah, tu cites pas Jared Leto. Non, ce mec n'a jamais été le Joker. Dans quel comprends film pas. Je ne Bah, il comprends a pas. joué dans le grand film Suicide Squad. Ah oui, Enfin, je veux dire, d'accord. Ah oui, d'accord, super. grand blockbuster de l'année. meilleur jamais. film. Voilà, hein. on l'a oublié. Mais non, après moi, Joaquin Phoenix, je sais que la hype était présente parce que c'était quand même un bon acteur. C'est vrai que tout le monde a chié sur Jared Leto quand il a été annoncé, et à Oh. juste titre. Si Bah, peu. merci. Voilà. hein. Ouais, Non mais c'est tout le monde a catastrophe. chié sur lui juste en voyant la bande-annonce, donc on a fait bon ok. Le mec est gênant, Mais quoi. Joaquin Phoenix, on a vu la bande-annonce, on s'est dit ah il y a peut-être un petit truc, et il n'y a pas eu grand monde qui a chié dessus. C'est plus après C'est la vrai, sortie du c'est film vrai. où on a commencé à chier un peu sur le film. Mais franchement là, De manière littérale ou tu veux dire non, d'accord. genre les gens ont pas pris la D'accord. bobine Allez, et ont pas ne fait. va pas Allez, plus loin. voilà. Euh, C'est toi qui me demandes. Non, si, c'est vrai qu'il y a une vraie performance. Bon, après, bien sûr, on est dans l'euphorie des nouvelles sorties de films. Il va avoir l'Oscar, machin. Aujourd'hui, je sais pas, en pronostic, je peux vous dire que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde en face cette année. Si, il y a Laurent Rournac quand même Il y a le... pour Camping Camping Paradis. Il y a les Son Tuches crossover 57, avec hein, qui Joséphine. va sortir, là. Pardon Il y a les Tuches 57 qui vont Oui, sortir. oui, donc, c'est vrai. c'est vrai que Jean-Paul Rouve n'a qu'à bien se tenir. Ah, oui.
Mais je pense, ouais, pourquoi pas, ça peut être un candidat à l'Oscar cette année. On l'a bien donné à Rami Malek pour... Qui ça, Jean-Paul Rouve? Oui, Ah oui, d'accord. pour la Coupe Mulet notamment. Non mais oui, je pense que Joaquin Phoenix, c'est un gros prétendant là pour les Oscars Ouais, cette année. Cette année, je pense. On verra, on en reparlera ensemble en février, mais je pense que c'est possible que ce soit lui cette année. Autre chose qui m'a beaucoup plu dans ce film, moi, c'est la couleur. La couleur du film qui commence très noir, très sombre, et qui finit en fait avec du rouge partout. Et que ce soit dans le costume, que ce soit sur le maquillage, il y a toujours une prédominance. Enfin, je trouve que les C'est couleurs. vrai que j'ai pas fait vraiment attention à la Alors moi, couleur, c'est rare mais- que ça me saute aux yeux, sincèrement. Et là, pour le coup, les couleurs m'ont vraiment apprécié. Enfin, j'ai vraiment apprécié. Les couleurs m'ont apprécié. les couleurs m'ont apprécié. Il y a Thomas dans la salle, les gars. Ce mec a le boulard énorme, c'est incroyable. À force d'être en noir et blanc, je veux dire, elles ont sauté sur l'occasion. Mais voilà, j'ai bien aimé. Enfin, Non, c'est une vrai qu'il y a remarque que un, je me il suis y a un faite. travail de la couleur qui est assez, Ouais, qui est vraiment, assez frappant. Vraiment. Parce que quand on voit les scènes dans Gotham, on se dit putain, on est dans Gotham City, c'est gris, c'est moche. Alors, et, j'y suis pas allé récemment, mais c'est vrai que. Non, mais de l'image que ça donne dans Batman, dans les comics et tout ça, C'est vrai. c'est quand même une image de Gotham City qui est assez raccord avec les comics. Ouais, moi voilà, c'est ce qui m'a bien plu. Il y a également les musiques. Moi, je trouvais que la bande originale a été folle. C'était merveilleux. Les- La elles scène là étaient- où il est dans l'escalier. Exactement, ouais, la scène. Alors, la scène dans l'escalier, la musique, oui, mais... Attention à ce que tu vas dire. Moi, je trouve Non, que mettre un alors, Patrick non. Sébastien dans ce genre de film. Non, c'est pas ça. C'est que au niveau de la musique, il y a quelqu'un qui disait que peut-être que c'était un choix de Todd Phillips de faire ça, parce que ça montre le moment où le Joker a vrillé. Mais en fait, cette musique, ça vient d'un mec qui est hyper connu. Sauf que ce mec, ça a été prouvé qu'il était pédophile et tout ça. Voilà, donc il se Merci fait des pour royalties l'ambiance. là-dessus. Et sauf qu'aux États-Unis, c'est un truc hyper connu, donc. Il y a un mec qui disait que Todd Phillips le savait et que peut-être que c'était pour montrer que le gars basculait dans le crime ou un truc comme ça, ou tu vois. Ça peut être une interprétation, du coup. Voilà, mais donc bon, après, je n'en sais pas plus. Moi, je parle d'un point de vue extérieur. Je sais que Oui. la musique, voilà, elle m'a mis un petit poil. Voilà. Oui, Moi, oui, je oui, vais oui. hésiter Oui. avec Aya Nakamura, mais Oui. ça collait pas. Dans l'escalier. Oh, Jaja. C'est Poki, ok, d'accord. Le délire, c'est- Le Joker. Blab, 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 blab. Merci, Joaquin, on va la refaire. Et enfin aussi, il y a le fait que ce soit une histoire originale pour le coup. Alors, faut savoir que le film du Joker, là, ce Joker-là, n'est basé sur aucun comics précédent. Et donc, après, c'est aussi l'aspect qui est, comment dirais-je, plein d'origines Alors, possibles au Joker. C'est une adaptation, mais Alors, moi, dis-nous, Fred, qu'est-ce que tu Eh ben alors, dis donc. Non, je pense que quand même on est un petit peu sur du Killing Joke, je pense. Alors Killing Joke, à savoir, c'est un comics qui est clé dans l'univers de Batman parce que c'est le Joker en fait qui veut faire vriller le commissaire Gordon et qui dit que il suffit d'une seule journée à un homme sain où tout se passe mal, où tout va de travers pour qu'il devienne fou. Et du coup, il essaye de prouver ça, et je pense que là, on voit que ça se passe pas sur une journée, mais on voit quand même une belle descente aux enfers, alors que le gars est déjà au 36e dessous, donc je pense que il s'est en partie inspiré peut-être de ce comics. C'est le nom en effet qui revient le plus de la part de Todd Phillips au sujet de l'inspiration, mais en soi c'est pas une vraie histoire si tu veux qui a été Ah oui, non, oui, réécrite, bien évidemment, voilà. bien évidemment. Après, il y a quand même des petits clins d'œil pour les comics, c'est ça Ouais, il y en a le quelques-uns. réalisateur, il Ouais, va genre le avouer mec s'appelle totalement. Bruce Wayne dans le truc. Voilà. On parle quand même de Joker, enfin, je trouve que bon, déjà C'est là, vrai. C'est vrai. Mais Non, bon, mais oui, il y a quelques attention. petits clins d'œil. une petite onomatopée. Ah, ah. Oh oh. Merci Anthony. Merci Anthony. Et voilà, enfin, voilà pour les points positifs. Enfin, on pourra en parler beaucoup de temps parce que je trouve que c'est un très bon film. J'ai quelques petites remarques moi, par contre. La première chose, c'est ils en parlent déjà. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Arrêtez de vouloir faire une suite, putain. Ils en parlent déjà. Les noms sont. La poule aux œufs d'or. Mais La poule aux ouais, œufs d'or. mais Bah, c'est je sais. dommage. Et là Ils vont- d'ailleurs il y a une histoire qui est sortie en parlant de ça, parce que tu parles déjà de suite, mais il y a une histoire qui est sortie avec Jared Leto et tout ça. Oui, Peut-être exactement. que tu l'as dans les anecdotes à picorer, pas du tout. Non, du tout, mais c'est qu'il Non. il a les boules. Voilà. Voilà. Alors il a les boules et il a carrément essayé de faire capoter le film avec l'aide des studios Warner qui produisaient le film. Tu fais ok, calme-toi en fait, tu es mauvais. On ne t'a pas rappelé. Bah, en parce tout que cas, il était tu pas n'es pas bon. pour ce rôle. Il était pas fait pour ce rôle. Non. Ou alors peut-être pas fait de la sorte. Et puis ce rire de merde, Jared Leto aussi.
Ma grand-mère, elle a un rire plus flippant que ça. Bah non, mais sans déconner. Ils ont enregistré une mouette. Non, Enfin c'était bref. juste le côté glamour du Joker, hein. C'était juste histoire de dire. Ah bah là, c'était même plus glamour, hein. C'était pire que ça. C'était le gars, comme Jared Leto, chef d'une secte. Voilà. C'est ce que j'allais Oh, dire. je l'ai balancé. Ouh, attention, tremble, Hollywood, j'arrive. On va se retrouver avec un procès au cul, tu vas voir. C'est Florent, de toute façon, qui l'a dit. Moi, je me dédouane. Alors, c'est faux, je m'appelle Arthur. Et autre petite critique, moi, si on voulait rester dans une logique vraiment pure du Joker, qui est quand même l'ennemi principal de Batman, je trouve qu'il y a un petit manque de réalisme temporel dans le sens où dans le film, le Joker a 35-40 ans, Bruce Wayne en a 8. Et Oui, donc c'est alors, vrai que... je peux te répondre à ça, parce S'il que te j'ai plaît, lu s'il une te interview plaît. de Todd Phillips qui disait que ce n'était pas forcément le Joker, mais que c'était une incarnation du Joker. Donc en Bien fait, sûr. non mais parce que t'as bien vu dans le film qu'en fait il pousse les gens, enfin sans le faire exprès, il pousse les gens à faire des émeutes dans Gotham City, et en fait ce n'est pas forcément le Joker auquel tu t'attends, c'est un Joker, et c'est peut-être le précurseur qui va amener le Joker qui va être le futur ennemi de Batman. Juste sous cet angle, Voilà. d'accord. Mais voilà, c'était là juste... voilà, Effectivement, c'était la seule oui, non, remarque, c'est la question qu'on peut se Si poser. je me dis, si on dit que ce Arthur Fleck c'est le Joker, bon bah du coup ça voudrait dire qu'il affronte Batman quand il a 75 piges, quoi. Donc bon, il n'aura plus les capacités. Eh oui, mais il tombe normalement dans une cuve d'acide, machin. Enfin bon, là c'est plus un truc réaliste à la Christopher Nolan, donc le truc de l'acide, j'y crois pas des masses. Non, on verra. Mais voilà. Enfin voilà pour ce que j'avais à dire sur mon point de vue du film. Si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est vrai que tu te sens mal à l'aise et la dernière image te laisse aussi encore plus mal à l'aise. C'est vrai, la dernière Quand, scène. la dernière scène, quand il sort de son entretien avec son médecin, je pense qu'il porte pas des loups boutins, voilà, hein, disons-le tout de suite. Mais Référence c'est- à la semelle rouge. Hein, Voilà, pour ceux qui sont là en train de dire ouais. j'ai pas compris la vanne. Voilà, Anthony nous regarde, j'ai pas vu le film, j'en ai rien à foutre, laisse-moi tranquille. Mais Mais ouais, non, ouais. mais très bon. J'aime beaucoup la course aussi qu'il a. Niveau acting, Joaquin Phoenix, la course qu'il a donnée à son Oui. personnage, elle est vraiment solide quand il court. Voilà, c'est tout. Ok, est-ce que tu as des anecdotes à piquer? J'en ai une foultitude, les amis. Une foultitude. Eh bien, on passe tout de suite au billet d'humeur. Non, je déconne. Pas du tout. Bonne journée. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Première anecdote, bon celle-ci tout le monde la connaît, mais c'est quand même la perte de poids de C'est Joaquin Joaquin Phoenix qui joue le Joker. Mais Ok. non. Et si. La perte de poids de Joaquin Phoenix, le mec a fait une petite perf de perdre 25 kilos. Ouais, il a fait une Christian Bale, on Ouais, parle. voilà. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il le fait parce qu'il l'avait déjà fait pour un rôle dans The Master de Paul Thomas Anderson où il perdait déjà beaucoup de poids. Et d'ailleurs il a dit que c'était vachement dur parce que quand tu commences à devenir Sans fou, déconner. en fait il dit que vraiment il a commencé à devenir fou quand tu perds autant de poids en si peu de temps. Oui, Donc, c'est vrai, c'est vrai que qu'il l'a mentalement, dit, a ça. priori ça a été vraiment Mhm. difficile. Bah, en même temps, tu perds 25 kilos en l'espace en moins d'un an, tu fais. C'est Ouais, fou, ça hein. commence à faire flipper, C'est vrai ça. que ça commence à faire. Mm. Bah, surtout 25 kilos et pour se redevenir aussi mince, c'est à dire que s'il était gros qu'il perdait 25, bon bah sur le papier là, mais là de base il part pas d'une grosse voilà, allez, elle va trop loin cette explication. Voilà, ouais, c'est long. Non, c'est le gars était déjà assez fit, et là maintenant il est devenu limite anorexique. Il est devenu- ouais. Tu peux Bon, la bah, refaire, s'il te plaît voilà. Non c'est bon, Il prend mes onomatopées, moi, je suis pas d'accord. C'est bon taf, ça. il y a déjà Joaquin Phoenix a d'ailleurs eu un gros doute sur le fait qu'il arrive à tenir le rôle par rapport à l'élément principal du Joker, le rire. Il s'est entraîné seul, mais sauf qu'il n'y arrivait pas, donc il Ça me fait marrer, ça. s'est entraîné seul. Donc sa famille devait être flippée en entendant un mec qui riait dans la salle de bain, mais bref, il a ensuite demandé à Todd Phillips lui-même de venir auditionner son rire parce qu'il n'était pas capable de réussir à le faire sur commande. Et au final, bon, il a réussi, mais a priori, il a eu mais beaucoup le de gars, mal. Le gars a passé genre 1 heure chez Todd Phillips à faire des rires. Le gars il devait être dans son canapé, crispé, il devait être non, mais il est flippant. Il est flippant. C'est pas grave. Alors Todd, t'en penses quoi? Oui, allez. Disons ça, voilà. Alors autre chose que j'ai appris récemment aussi, c'est la scène dans les toilettes après le triple meurtre dans le métro. Vous savez, il court dans les toilettes et en Exact. fait, à la base, le scénario voulait que le Joker culpabilise, qu'il court dans les toilettes, qu'il se démaquille et qu'il continue à prendre la fuite. Et en fait, avec Todd Phillips et Joaquin Phoenix, ils étaient tous deux en train de tourner, ils ont senti que ça prenait pas trop. Et c'est Todd Phillips qui a pris la caméra lui-même et Joaquin Phoenix, lui, s'est mis à danser dans les toilettes. D'ailleurs, c'est Et ça a créé génial. une des scènes un peu les plus C'est incroyables génial. de ce Le film. gars vient de tuer 3 personnes de sang-froid et le mec se met à danser. Et voilà. Tu fais, mais t'es flippant. Donc à savoir que cette scène était totalement improvisée par les deux. C'est fort.
Voilà. Encore une fois, le FBI versus le Joker. L'armée américaine et le FBI ont été très inquiets à la mesure que la date de sortie du film s'approchait. Ils craignaient un nouvel épisode de tuerie en masse au moment de la sortie du film. Ils sont quand même zinzin. Hein. Enfin, c'est-à-dire que nous, on est mis intouchables, on n'a pas tous acheté des fauteuils roulants. Là, c'est quand même fou. C'est quand même fou dès qu'on a un film. Comparaison énorme. C'est quand même fou dès qu'on a un film comme ça que les Américains ils pètent des câbles, non? Ouais, enfin, on parle quand même du peuple qui pense que le lait vient de vaches à marron quand même. Qui tire non, sur les tornades, hein. le chocolat. Ouais, le chocolat. voilà. Ou des gars qui veulent Ouais. mettre des bombes nucléaires dans les tornades, ouais, Donc c'est ça ça. m'étonne pas. Moi, C'est ça me choque pas. Ah non, ils sont forts. Ça va. Bon, ça on le sait déjà, mais le Joker a gagné le Lion d'Or à Venise, donc l'équivalent de la récompense suprême de film, comme la Palme d'Or du Festival de Cannes, si vous voulez. Donc vraiment meilleur film, ce qui n'était pas arrivé d'ailleurs depuis très longtemps pour un film de super-héroïque, pardon. Donc voilà, encore revient C'est la pas question. tellement un film de super-héros, je trouve. Non, mais dans Mais la bon, voilà, catégorie... oui. Dans la catégorie, voilà, ok. J'ai appris également qu'il y avait 30 minutes de film qui avaient été enlevés. Oui. À la base, le film dure 2h30. Et au final, il dure que 2h02. Donc il y a plus de 30 minutes de film qui ont été enlevés. Il y avait toute une scène où le Joker allait à la foire fouille, où il achetait du maquillage. Mais Il trouvait pas, Il trouvait donc il pas. demandait à la vendeuse, il allait à l'accueil. Alors, C'était un peu longuet, ouais, c'était un peu mais longuet. pour rajouter des trucs à cette anecdote, Todd Phillips a dit allez vous faire enculer, il y aura pas de Todd Phillips cut. Donc en fait, il y aura pas la version longue sur le Blu-ray. Il a dit si ces scènes ont été enlevées, c'est qu'elles devaient être enlevées. Donc venez pas me faire chier comme vous faites d'habitude, il y aura pas de version longue. Merci. il y a également la question de tous les fans bobos de Batman qui disent est-ce qu'on aura Joaquin Phoenix versus Robert Pattinson? Alors Todd Phillips s'est empressé de répondre non. En Ouais. même temps, comme tu le disais, le gap de temps, c'est pas possible. Même si là, ça se déroule en 1981, tu disais, l'action Exactement, du Batman de Matt Reeves va se dérouler dans les années 90. Donc peut-être Ça que, peut tenir, mais je suis pas sûr que peut-être qu'il y aura Joaquin un autre Phoenix Joker. revienne. Ouais. Je suis pas sûr que Joaquin Phoenix vienne pour faire Oscar. Ça va être vraiment blockbuster. Donc je suis pas sûr qu'il soit là. Et enfin, dernière anecdote. À la base, Thomas Wayne dans ce Joker devait être interprété par Alec Baldwin. Yes. Putain, Alec Baldwin en Thomas Wayne, moi j'aurais bien aimé. Au final, c'est Le gars lui ressemble un peu. c'est Brett Cullen, ouais. C'est Brett Cullen qui lui ressemble un peu. C'est sa doublure. Ouais. C'est une doublure cascade. Sa doublure, voilà. Mais il y a eu un conflit d'emploi du temps, malheureusement. Donc, D'accord. parce qu'il avait ostéo. Voilà. Je peux rajouter une anecdote à picorer que tu Mais n'as pas dit. j'allais te le demander. Et voilà, l'émission de Robert De Niro là, qui présente un talk show. La police d'écriture de son émission reprend la même police d'écriture que la série animée Batman de 92 de Paul Dini et Bruce Timm. Ah d'accord. Voilà. Moi, Allez. je pensais pas que c'était ce que tu allais dire, mais c'est que Ah, c'est vrai que Todd vas-y. Phillips s'est beaucoup inspiré de Taxi Driver, de l'esprit Exact, de Taxi Driver oui. pour refaire le Joker. Voilà, c'est ça que je voulais dire également. Aussi. Il y a beaucoup d'esprit de Taxi Driver et la salse des pantins, je crois. La valse des pantins. La valse oui. des pantins. Oui, La ou salse. Robert la salse des pantins. La Ça ne veut salsa, rien dire. allez. Allez. La C'est les valse des pantins qui dansent. Voilà, exactement. Sur une salsa. Robert Pinocchio. De Niro. Et voilà, donc c'est vrai que c'est les deux films qui ont pas mal inspiré Todd Phillips. C'est vrai. Voilà. Merci bien. De Je rien. crois qu'il est l'heure de passer un billet d'humeur. Je vais me coucher. Tout de suite, la rubrique de Marcel. Non, ne dis pas rubrique, j'aime pas ça. J'aime pas, c'est moche. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique. Quelque chose plus que Marcel. T'as qu'à dire billet d'humeur, qui c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. Eh bien, je propose à Pietra de commencer. Ah, voilà. Alors oui, on va continuer dans le même milieu, Joker, tout ça. Alors tout à l'heure tu nous as parlé du merveilleux, du sublime, du plus beau même, Robert Pattinson. Ouh. Alors oui, on l'a- Anthony, effets spéciaux, Voilà. vocaux. C'est dingue. Moi, je suis là pour les onomatopées. Mariage, Moi, je sais pas. bar mitzvah. Moi, personnellement, pour moi, Robert Pattinson, le gars va passer sa vie en chauve-souris. Non, mais grave. Le gars, c'était un vampire, ça devient Batman. Bah, c'est la Décide-toi, suite quoi. logique, Super. hein. C'est vraiment la suite Il vit logique. la nuit, quoi. Il vit la nuit, ce mec. c'est Et à incroyable. la fin, ça va être Dracula. Les gars, maintenant, c'est bon, ça se voit. Alors oui, notre petit Cullen devient donc Batman. Moi, je suis plus que ravie. Quoi de mieux? Franchement, il est magnifique. Vraiment, c'est mon côté fille, girly. Ouh, j'ai trop hâte de le voir. Donc Mais- c'est pour ça qu'il n'y avait pas de fille dans la saison de Culture Ims. Je comprends mieux maintenant. pour éviter ça, en fait. Non, mais entre nous, il est quand même sublime. Et moi, je suis sûre qu'il va prendre la bonne relève de Ben Affleck.
Ben Affleck. Alors Ben moi je serais pas Affleck. je serais pas objectif sur sa beauté, mais c'est vrai que ça me hype un peu que ce soit Robert Pattinson. Ouais, je suis qu'il est curieux de assez voir ce choix. dark. Ouais, moi ça m'intrigue plus que. Ouais, ça m'intrigue. Ouais, je suis d'accord. Moi je suis plutôt hypé, tu vois. Après, je me dis, Du coup, on sera pas dans le même univers, peut-être. Enfin, je sais pas quel univers en fait ils vont prendre comme approche pour le film. Est-ce que ça va être vraiment dark ou vraiment blockbuster? Mais le personnage peut être intéressant. Il parle de s'inspirer du comics un long Halloween. Alors un long Halloween, en fait, c'est plus sur le côté enquête de Batman, sauf qu'il y a toute une galerie de méchants. Hein, donc ça a déjà été annoncé. Il y a eu là dernièrement Paul Dano qui a été annoncé en tant que mystère, Zoé Kravitz en tant que Catwoman. Donc voilà, là il manque le pingouin, etc. Mais à mon avis, on va avoir le droit à une Il bonne. pense à José Garcia pour le pingouin. Ah, bah, moi j'aurais plus pensé à Gérard Junior. Mais non, il pense à certains acteurs. Je crois qu'il y avait Jonah Hill pendant un moment aussi qui était. Il pense à Jonah Hill et Seth Rogen aussi, on sait pas pourquoi. Bah moi je pense que c'est pour le pingouin. Enfin moi Jonah Hill je le vois en tant que pingouin, mais je crois qu'il a refusé le rôle. Mais voilà, déjà les trucs sont bien lancés et ce serait sur un long Halloween qui est un truc vraiment enquête de Batman. Il y a eu un meurtre et lui il enquête, il va voir tous les méchants. Donc c'est une sorte d'épisode All-Star quoi. Ok. Voilà. Donc oui, tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Pardon. Mais là, je vais aller plus de votre côté, les garçons. Donc Catwoman sera la merveilleuse également Zoé Kravitz. Donc ce film est déjà un sex appeal, mais plus. Spoiler alerte, a déjà incarné Catwoman dans un film. Zoé Dans Kravitz. Lego Batman, le film, c'est déjà Catwoman. Ouh. Et oui, ouais, et je prépare un petit peu les chroniques. Non, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est faux, arrêtez. C'est une coïncidence. C'est la première fois que je parle autant. Je pense que je vais faire que des trucs axés comics maintenant. Oh là là. Anthony, ton billet d'humeur. Hey. Et on passe tout de suite au jeu. Allez, wouh. Non, mais vraiment, entre nous, Robert Pattinson et Zoé Kravitz, ça fait rêver, quoi. Ouais, Le couple, franchement, le couple est stylé. magnifique. Ah, ils auraient pu mettre Zac Efron et Vanessa Hudgens, quoi. C'est High School High Musical. Les vrais connaissent. Non, mais j'ai hâte déjà d'être le Non, 25 juin oui. 2021. Voilà. Et 25 bien, ans. c'est Eh bah. si précis. Moi, moi, C'est je fais si mes précis, recherches. putain. À 20h42. Quand le film commencera au CGR de Blagnac. Ouais, d'accord, toujours Après plus. les pubs, bien sûr. Et bah, ouais, moi je suis d'accord. Moi, c'est vrai que. Oui, moi aussi, je suis totalement hypé par Parce ce que, Batman. vu la période Batman qu'on a eue, je pense qu'on a besoin de se relever. Non, Ben Affleck, moi je le trouvais bien. Je suis d'accord avec Florent. C'est un vieux Batman qui est proche de la retraite, tout ça. Pour moi, c'est un bon Batman. C'est juste qu'il a pas eu le temps d'étendre son univers. Le gars a fait un film et vous êtes déjà, oh là là, c'est une merde. Bah les gars, il est apparu dans Batman v Superman où c'est pas son film à la base. Oh putain, mais plus jamais tu dis ça, toi. Plus Il n'y jamais. a que la version longue qui est bien, d'ailleurs. Oui, voilà, la version longue est bien. Voilà. Voilà, Ouais, de toute merci. façon, moi, je resterai un inconditionnel. Henry Cavill est le meilleur, J'ai Superman. Enrique Iglesias est super. J'ai Franchement, vraiment bien aimé. au sein de l'agriculture en 2016, il a fait une perf. Ouais, c'est vrai que Henry Cavill est bon, mais ouais, je sais pas. Après, il y a pas beaucoup de personnes qui ont joué vraiment Superman au ciné. Non, et en même temps, on s'éloigne vachement du sujet principal. Oui, Voilà. mais j'ai envie de te dire pour une fois qu'on en parle. Et Voilà. bah, pour une fois qu'on en parle, peut-être qu'un onomatopée d'Anthony nous Voilà. permettrait de conclure ce sujet. Bah, carrément. C'est une On a phrase, vu ça. mieux. Ça Ouais, s'appelle. carrément, bah, oh là là, voilà, le même que tout à l'heure. Anthony, c'est à toi du coup. Et ben moi, pour rester dans la même vague que le Joker, le Batman, etc., je vais vous parler d'un groupe de rap qui s'appelle 47 Terres. Donc, non, plus sérieusement, ouais, c'est un petit groupe de rap de 3 personnes qui s'appelle 47 Terres. Ce sont un rap assez marrant, mais assez perspicace quand même dans les textes, etc. Ils ont commencé avec une émission qui s'appelait On vient gâcher vos classiques. Et en fait, ils prenaient donc... Présenté par Laurent Ruquier. Exact. Tous les trucs qui commencent par on, c'est Laurent Ruquier de toute façon. C'est Catherine Barma, elle a mis un veto, elle a dit non, tous les trucs qui commencent par on, c'est moi. C'est moi, c'est Ah d'accord. Et en fait, ils prenaient donc des instrumentales de chansons de rap super connues, donc que ça soit américain ou français. Et en fait, ils sont 3, donc il y a le Pierre qui a la voix. Il y a Miguel qui a un piano souffleur en fait pour faire le son et C'est bon, je suis convaincu. Ça fait grave ghetto. il y a Blaise. On parle de Blaise. Blaise est Ok. à la percussion. Et Allez, non, et en fait c'est la percute Blaise, quoi. c'est vraiment un groupe que je suis depuis qu'ils ont commencé, un peu par hasard, et c'est vraiment pas dégueu. Donc on appelle ça du rap un peu yankee. Donc c'est ce qu'on dit des raps pas de banlieue Genre qui viennent. L'Homme Pâle et compagnie, Voilà, quoi. c'est ça, ouais. C'est exactement ça.
Et c'est un peu dans la même rengaine. Et là, ils sortent leur album la semaine prochaine, le 25. Non, c'est cette semaine d'ailleurs. C'est le 25, mais ça sera sûrement la semaine prochaine. Du coup, il est sorti quoi? L'album est sorti depuis déjà 2 ou 3 semaines. Voilà, c'est ça. Donc l'album est sorti depuis 2 ou 3 semaines. Et il est bien? Il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Mais donc voilà, il y a déjà des chansons qui sont sorties à eux, Côte Ouest, etc. Ah, j'adore. Mais je sais très bien, c'est pour ça que j'aime je l'ai beaucoup. dit. Donc voilà pour mon billet d'humeur. Et merci. Il est l'heure de passer au jeu. Oui. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et c'est l'heure du jeu, les petits amis. Alors, le jeu aujourd'hui, il va reprendre un petit peu la même mécanique de jeu que Thomas avait fait en saison 1, à savoir le nombre de saisons de certaines séries, sauf que cette fois, je ne vais pas vous demander le nombre de saisons, mais le nombre d'épisodes. Oh putain. Donc, oui, c'est plus précis déjà. Ah ouais. Ah des cœurs. Ah, ça calme. Alors, on va commencer avec Alice Nevers. Combien d'épisodes aujourd'hui, là, on parle en tout pour l'instant. Ça se compte pas, il y en a. Alice Nevers. J'irais 250. 274. 274. 300. Eh bien, c'est 130. C'est Anthony qui gagne ce point. Et serait-ce pas 129 de trop? Si, je pense. D'accord. Je pense. Friends. Oh, Friends. On doit être pas loin. Je crois qu'il y a plus de 500. Moi, je dis plus de 500. Plus de 500? Ouais. Moi, je dirais Pietra. 450. Allez. 450? Eh ben, j'irais 400. Eh bien, c'est tellement moins. C'est 236. Et j'ai encore gagné. En moyenne, une saison américaine se compose de 22 à 26 épisodes. Friends a eu 10 saisons. Je vous laisse faire le calcul. Oh, là, c'est trop dur. Il m'a saoulé. Les Simpsons. Alors, les Simpsons, je vous parle du truc arrêté au 13 octobre 2019. Combien d'épisodes? Au 13 octobre 2019. Oui. C'est très précis. C'est si précis, en fait. 1069. Combien? 1069. 1069? J'irais 692. 805. Eh bien, c'est encore Anthony le plus proche avec 665 épisodes. C'est marrant, hein, je suis pas bon. Hein. C'est la Bradley. Ça fait un petit 3-0, je crois. Oui, comme le film de Fabio Antoinente. Voilà, je vais t'appeler Laurent Dutch maintenant. Super. Ou Stomy Bugsy, ça dépend. Je vous parle des métros ou pas de Paris? Non, ça va. Non, c'est bon, d'accord, ok. La série de science-fiction anglaise Doctor Who. Combien d'épisodes? Alors, en comptant les 2 séries, donc c'est-à-dire la série qui a été de 1963 à 1989 et la série qui est de retour depuis 2005. J'irais 72. 72. Le Quintal. Le Quintal, d'accord. 105. 105. C'est Thomas le plus proche avec 845 épisodes. Allez. Ah la vache. Hélène et les garçons. Oh non. Est-ce qu'on compte les mystères de l'amour en plus? Non, on compte juste Hélène et les garçons. Juste Hélène et les garçons. Juste Hélène. Je m'appelle Hélène. C'est vrai? Ouais, C'est ton deuxième prénom, mais tout va bien. 117. 117. 200. 200 pour Pietra et pour Anthony. On va couper la poire en deux, je vais dire 140. Eh bien, c'est Pietra qui gagne avec 280 maman, c'est épisodes. pour toi, cette médaille, elle est pour toi, maman. Tu es bien éduquée, maman. N'oubliez pas, tu m'écoutes. il y a quand même 3-1-1. Hein. Je veux dire, pour l'instant, c'est moi qui gagne. Le gars, le boulard, par contre, c'est fou. Il nous a lâché que des onomatopées pendant une chronique. Ça, le gars, c'est... Il a 3-1, il se sent plus. 24 heures chrono. Alors, 24 heures chrono. Ah ouais, fermez plus un votre grand. Alors, sachant qu'il y avait du coup 24 épisodes par saison. Ça semble assez logique. Je dirais qu'il y en a eu 12. Ah, super. Bah, écoute, c'est un tout pile. Toutes félicitations. 72. 80, 72. 81. Comme ça, si j'ai plus. Eh bien... C'est 204, plus un téléfilm. Voilà. Ouais, 204. Ah, quand même. Alors, Joséphine Ange Gardien. Oh là là. Le nombre d'épisodes jusqu'en août 2019. Sachant que vu la taille, un épisode compte 0,5. Oh là là. Oh bah dis donc, pardon. Oh bah dis donc, ça dérape. Ça dérape, c'est bien, j'aime bien. C'est n'importe quoi. Moi,
je m'en vais. Hein. Au revoir. Moi, je suis pas bien. Moi, je suis pas bien. Je suis mal à l'aise. Voilà. Eh ben, je dirais 260 épisodes. 260. Thomas. 100 divisé par 2. Hein. 138. 138, Pietra. 216. Mais vous êtes des fous. 93. Ah, donc j'ai gagné. 9 oui. Oui, il fait un bon. 93. Oui, en fait. Camelot. Combien d'épisodes Combien d'épisodes Ça, c'est pas facile, parce que vu toute la différence de format qu'il y a eu... Eh oui, monsieur. Ah, mais combien d'épisodes quand même? Moi, je dirais une fourchette entre 50 et 460. C'est plus un râteau, d'ailleurs. On est même plus sur un trident, là. On est sur un délire. Moi, je dirais 60. 60, ok. Mucho más para mí. Si, señor. Je dirais environ 258. 258 258, bah, je vais dire 100. 100. Eh bien, Thomas, tu ne croyais pas si bien dire en disant entre 50 et 460, puisque c'est 458. Et voilà. À la borderline de la fourchette. Oui. Brooklyn Nine-Nine. Il y en a une 9-9. Il y en a une 9-9. C'est vraiment marrant. Ah oui, on se marre bien dans Culture. Sachant que la série a été annulée, donc. Ah, mais elle a reprise. Elle a reprise. Ah oui, elle a reprise. Donc on va dire jusqu'à, je crois que c'est saison 6. Allez, 70 pour moi. 70. 60. 60. Juste pour le faire chier. Ok. 80, c'est encore Anthony le plus proche avec 130 épisodes. Vous êtes vraiment mauvais, 130. vous êtes tellement loin. Oui, 130. Je me rends pas compte. Oh là là. Si. 130, ouais. Et pour finir, Community, dont on a parlé dans cette deuxième saison de Culture Ims. Et 30. 30. 25. 25. 31. 110. Et j'ai encore gagné. Mais vous êtes mauvais. En plus, Anthony était toujours vraiment à 2 ou 3 nombres exacts, quoi. C'est ça le plus important. Mais clairement. C'est ça, le gars est fou. Eh bien, c'est déjà la fin de l'émission. Eh oui. Eh oui, ah si. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau Culture Ims. N'oubliez pas qu'on est sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous. Mettez des pouces bleus aussi. On est aussi sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, même sur toutes les autres. Hein. Vous allez sur Google Podcast, on y est. Dans Google, vous mettez Culture Ims, ça vous propose des épisodes. On est partout. On est partout. On vous suit, on est l'œil de Mascou. Voilà, bonsoir. Je vais vous laisser sur cette chanson un peu gênante quand vous avez vu le Joker, qui s'appelle Smile. J'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous, et surtout, culturez-vous. Bisous, bisous. Bisous. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life's worthwhile if you just smile.